Bonjour et bienvenue. Je suis Madame Pi, coach manager. Bonjour à tous, je suis Sébastien, consultant en stratégie de formation. L'objectif de cette nouvelle série pédagogique est de vous permettre d'acquérir et de développer vos solutions de formation. En complément des vidéos, vous aurez accès gratuitement à différentes ressources en ligne sur notre blog. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'importance, l'objectif d'une formation. Êtes-vous confortablement installé? C'est parti. Pour déterminer un objectif de formation, vous devez savoir si vous devez créer un programme ou une stratégie de formation. Quelle est la différence? Un programme de formation est un plan qui doit être exécuté sans modification. C'est très bien. Comme cela, les entreprises sont sûres d'atteindre leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs. C'est une erreur de penser ainsi, Madame Pi. C'est ce qu'on appelle une simplification. Or, la chose est plus complexe. Un programme de formation ne peut faire face à l'imprévu, aux différents acquis des apprenants. Il faut être plus malin dans votre objectif. Que proposez-vous? La stratégie tient compte des hasards, des opportunités. L'objectif d'une formation n'est pas de faire du prêt à penser. Il n'économise pas le travail. Au contraire, il y a du pouce à penser. Il permet aux professionnels de s'adapter en permanence et non de s'installer dans une expertise de routine. Le programme dispense de l'apprentissage, il le bloque. De fait, il y a moins d'intelligence et d'initiative là où prédominent les programmes de comportement. C'est une erreur assez répandue en entreprise. En quoi c'est une erreur? Les programmes de formation sont souvent inspirés du behaviorisme. Or aujourd'hui, nous savons qu'il existe des solutions bien plus performantes aussi bien pour l'entreprise que pour l'apprenant. Lesquelles? Vous avez par exemple le socioconstructivisme ou le connectivisme. Le rôle de l'andragogue est alors d'accompagner en respectant 5 étapes fondamentales. Les 5 étapes fondamentales? C'est-à-dire? Oui, tout d'abord, faire prendre conscience de l'ignorance afin que l'apprenant accepte de se former véritablement. Ensuite, différents exercices et apports de connaissances par ses pairs ou par l'andragogue pour le faire monter en compétences. Le formateur n'est plus le centre des échanges, mais un régulateur. Ainsi, avec la pratique, l'apprenant arrive à la 4e étape, l'intégration. Il n'a plus conscience qu'il sait faire. Très bien, et comment vous vous assurez qu'il a bien acquis ses nouveaux savoirs et ses nouvelles compétences? Quel système d'évaluation proposez-vous? Quand l'apprenant est capable de lui-même former une autre personne sur le sujet, vous savez qu'elle est devenue compétente, qu'elle a digéré et intégré ce savoir. Elle en est devenue le sujet. Le système d'évaluation est alors différent de ceux actuellement pratiqués le plus souvent en entreprise. Très bien, mais concrètement, comment faites-vous? Je travaille avec des chercheurs, des docteurs en formation. Ils développent différents outils pédagogiques et réflexions sur les nouvelles pratiques qui répondent à ces exigences et aux critères économiques des entreprises. Notamment l'impact du plaisir d'apprendre. Si j'ai bien compris, vous proposez de concevoir des plans de stratégie d'apprentissage au lieu de rédiger des plans de formation avec les 5 étapes? C'est exactement cela. Merci Sébastien. Si nos internautes ont des questions, la fonction écrire un commentaire est à cet usage. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle vidéo pédagogique. Merci de votre attention. À très bientôt. Merci Madame Pi. À très bientôt.